c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance lunaire du 23 février 2020 pour la nouvelle lune en Poisson. Alors, nouvelle lune en Poisson, ça veut dire que on va donc émettre des souhaits, des vœux, des intentions, voilà, pour qu'elles se manifestent durant ce cycle et notamment à la pleine lune suivante, à la pleine lune suivante pour récolter ce qu'on aura demandé. Mais en fait, elle est particulière, elle est très forte énergétiquement cette nouvelle lune en Poisson parce qu'elle va nous demander un vrai engagement. C'est-à-dire que c'est pas juste ah ben oui je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais faire ci comme ça. Non, ça marche pas. Il faut que l'engagement il vienne du cœur. Il vienne pas forcément de la parole que vous allez prononcer ou de l'idée que vous avez dans la tête. C'est un engagement du cœur. C'est-à-dire que si ce n'est pas profondément ancré en vous et que ce n'est pas quelque chose que vous voulez réellement, il y a peu de chances que ça se réalise. Maintenant, si c'est vraiment un souhait du cœur qui est très profond, très ancré et que vous mettez tout, tout en œuvre pour que ça marche, eh bien ça marchera. Voilà, donc elle est très forte énergétiquement, elle est très bonne énergétiquement si on en fait bon usage. Voilà, cette nouvelle lune peut être très bénéfique si on en fait bon usage. Donc en fait, elle va vous inviter à manifester vos souhaits avec votre pureté, votre authenticité intérieure. Voilà, c'est très important de le souligner. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu aujourd'hui? Donc, à votre demande générale, alors je suis désolée, il y a du vent et ça claque partout. Chez le voisin, j'ai les volets qui claquent sans arrêt. Donc, vous risquez d'entendre des bruits bizarres pendant cette vidéo, mais bon, je peux pas faire autrement. On a un Mistral affreux aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de perturbations. Alors, je disais donc, je vais utiliser le El Goliath Tarot, voilà, parce que j'ai eu envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Donc, bon, c'est mon tarot préféré, ça vous le savez. Je ne l'utilise pas forcément pendant les guidances lunaires, mais là aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser. Et je vais utiliser également l'oracle cosmique d'Odi, parce que ça m'a été énormément demandé. Vous avez été très nombreux à en vouloir savoir plein de choses sur Odi. Donc voilà, je reviendrai vers vous par rapport à ça. Mais je vais l'utiliser déjà pour cette guidance lunaire. Et on terminera avec le ritual deck. Voilà, pour le petit rituel comme d'habitude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par le El Goliath. Et on va donc regarder quelle carte générale on va sortir. Alors, bon, il est très 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 grand ce jeu, donc je fais attention à ne pas les faire tomber pendant que je les mélange, devant la caméra surtout. Mais voilà, j'ai pas des grosses mains comme lui, moi, donc c'est moins évident en fait. Allez, hop. Je vais le couper comme ça. Et déjà, on va en tirer une. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 des épées. Donc ça, c'est la carte un peu générale. Hop, on va la mettre ici. Alors, c'est ce que je vous disais. Le 2 des épées, c'est quand on n'y voit plus très clair, là. Ah, il est aveugle, le pauvre, il a les bougies dans les yeux, là, il y voit rien du tout. Il est complètement refermé sur lui, le pauvre, là. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui nous dit qu'on a peut-être du mal à avancer, là, en ce moment. On est un peu bloqué, on ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller. Et justement, cette nouvelle lune, elle est censée nous éclairer par rapport à ça. Mais il faut que ce soit quelque chose qui matche avec nous. Si on va dans un sens qui ne nous correspond pas, ça va se bloquer, hein, forcément. Il faut que ce soit une voie qui nous interpelle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez dans un chemin qui n'est pas du tout fait pour vous, ça ne peut pas aller, hein, ça va aller de travers, c'est sûr. Donc voilà, pour manifester les bonnes choses, il faut que ce soit en adéquation, en alignement avec votre moi intérieur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner en fait. Tout simplement. Alors des fois, l'extérieur, les autres, nous conditionnent. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose
qui est en alignement avec nous, mais au niveau des conventions, au niveau de la société, au niveau de la famille, au niveau social, au niveau économique, ça risque de pas être une bonne chose, vu de l'extérieur. Sauf que si on va dans une autre voie, on va se planter parce que ça ne nous correspond pas en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais voilà, et donc en fait, cette énergie, elle est là. Elle est là, cette énergie. Alors, là, on a la carte de la mort. J'adore cette carte en plus. Je l'adore, cette carte. Je vais la mettre là, hop, parce que je veux que vous les voyez. Donc, la carte de la mort et la carte de l'ombre. Ben, dis donc, la totale, là. Hein, bon, en même temps, je vous rappelle que c'est un deck de Shadow Work. Hein. Je vais faire ça, sinon vous n'allez pas bien les voir. Paf. Bon, alors... Bon, la mort, clairement, c'est la carte de la transition, de la transformation. Là, il va falloir sauter un grand pas, même si vous êtes paralysé par la peur, parce que vous y voyez rien, vous savez pas ce qui vous attend devant, mais c'est pas grave, il va falloir sauter quand même. Hein. Il va falloir y aller, hein, parce que sinon, vous allez rester bloqué 150 ans, là. Donc, je suis peut-être un peu, comment dire... un peu punchy aujourd'hui, mais c'est ce jeu hein, qui me fait cet effet-là aussi, et surtout les cartes que je viens de tirer. Donc là, clairement, le papillon, il vous dit qu'il y a une transformation, qu'elle est déjà amorcée, et que vous ne pouvez pas aller contre. Donc, il ne faut pas résister à votre peur, il faut l'affronter. Il faut affronter ce qui est sombre en vous. Il ne faut pas l'occulter, pas du tout. Si vous l'occultez, ça ne va faire qu'empirer les choses et votre transformation, elle ne sera faite qu'à moitié ou pas du tout. Et du coup, vous allez stagner pendant des lustres. Donc là, le conseil de ce tarot, c'est pour vraiment profiter pleinement de ces énergies lunaires, il va falloir affronter ses peurs, même si on n'y voit pas grand-chose pour le moment. Il y a une transformation qui arrive et qui va vraiment être optimale. Il faut savoir converser avec ses peurs intérieures, avec ses ombres. Il n'y a que comme ça qu'on va sortir de cette ombre et trouver la lumière. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre en fait. Voilà, donc c'est un peu sombre, mais on va voir avec Cody ce qu'il en est. Alors, on va le mélanger. Oh, c'est joli. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui, mes amis. Je suis fatiguée. Hop, alors, on a la tristesse déjà. Donc, je vais mieux vous la montrer par la suite. Donc, je continue. Alors, poisson égale eau égale émotion. Il peut y avoir des petites crises de larmes, des petites remises en question, ascenseur émotionnel, montagne russe émotionnelle, ce genre de choses. Hein. Ça peut arriver. Hein. Donc, on a la tristesse. On a le Père cosmique et on a la lumière. Bah alors, tout va bien les enfants. Alors, hop, hop, hop. Donc, ce que je vous disais par rapport au tarot, il faut affronter ses peurs, il faut parler à ces zones d'ombre, il faut les apprivoiser, ne pas les voir comme des ennemis parce que ça fait partie de nous. En fait, on est un tout. On n'est pas que de l'ombre ou que de la lumière, on est les deux. Donc, il ne faut pas refouler ce que l'on peut ressentir. Si on ressent de la tristesse, il va falloir la laisser couler librement. Il va falloir l'exprimer. Et ne surtout pas la garder pour soi. Et il n'y a pas ni honte ni quoi que ce soit à avoir. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Parfois, on a la soupape qui craque un peu. Et à ce moment-là, voilà, il y a les larmes qui coulent, on n'est pas bien. Voilà. Alors, le Père cosmique, c'est une protection. Il est là pour vous encadrer, un peu comme l'empereur dans le tarot, vous savez. Il a cette faculté de nous protéger, de nous diriger vers des choses qui sont meilleures pour nous, en fait. Même si on a l'impression que c'est pas vraiment le cas, c'est le cas, mais on le verra plus tard. Parce que ce qui nous attend finalement, c'est la lumière. Donc vous voyez, on a l'ombre, on a la lumière. C'est quand même formidable. Vous voyez comme ça se répond, ils se répondent bien aussi tous les deux. Donc voilà, il va falloir accepter d'affronter ses émotions, ses peurs, ses ressentiments. Et puis, hop, par la suite,
en faisant ça, on va se sentir drivé. Le père cosmique, il va nous driver avec son côté vraiment très masculin, très ancré, très posé comme ça. Il va nous diriger vers la voie qui est bonne pour nous. Et voilà, on va se sentir épaulé, on va se sentir canalisé, on va pas s'éparpiller partout. Mais avant d'en arriver là, il va bien falloir préparer ses intentions et ses manifestations pour la nouvelle lune. Donc en fait, en gros, ça veut dire quoi ? Je vais les récupérer, celles-là. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la purification. Il faut purifier votre environnement, il faut vous purifier vous-même, il faut laisser de côté ce qui n'est plus optimal, ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui ne vous sert plus à rien. Voilà, tout ça, on va s'en débarrasser, on va faire un peu comme le ménage, il faut en profiter. Et ça va donner lieu à la transformation et à l'acceptation de nos parts d'ombre. On va avancer avec ces parts d'ombre. Aujourd'hui, elles nous font peur, elles nous terrorisent et elles nous arrêtent. Là, le but, c'est que justement, on transforme cette peur en motivation. Ça va nous faire avancer. Et donc, ça va nous permettre d'évacuer les émotions qui sont négatives et on va se sentir de nouveau drivé vers la bonne voie puisqu'on arrive à la lumière. Donc voilà, alors je suis désolée, vous ne pouvez pas toutes les voir en entier. Je vais faire ça comme ça, mais ça va briller un peu. Et on va regarder pour la carte du rituel. Allez, hop, ça va être celle-ci. Alors, l'élément qui est connecté à cette lune, ça va être l'élément de l'esprit avec les chakras couronne et du 3e œil. On a toutes les directions là qui sont mentionnées, nord, sud, est, ouest. Donc là, clairement, il faut travailler avec l'énergie de l'univers. Il faut travailler avec notre spiritualité. Il faut se connecter avec notre chakra couronne et se mettre en communication intense avec ce qui nous entoure, ressentir vraiment la moindre petite vibration, le moindre petit signe qu'on nous envoie. C'est très important. Vous voyez, quand je vous disais que c'était une nouvelle lune spirituelle, eh bien, c'est vraiment le cas. Donc là, on vous dit, travaillez avec l'élément de l'éther, de l'esprit, travaillez avec vos 2 chakras, couronne et 3e œil, c'est eux qui vont être mis à contribution pour cette nouvelle lune-là. Et vous allez aller à la rencontre de votre lumière intérieure. Voilà. Donc, c'est un sacré tirage. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc que tout ça vous a parlé. Alors, c'est un peu sombre, mais en fait, c'est pour vous aider justement à creuser et à trouver la lumière. Donc, les peurs, il faut les affronter. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas se bander les yeux. Il faut affronter ses peurs, les regarder droit dans les yeux et être debout et se dire « je vais y arriver ». Ça fait partie d'affronter et de comprendre et d'apprivoiser ses parts d'ombre. Ça en fait partie. Et donc, la transformation, elle est là. Il faut profiter de ces énergies lunaires pour enclencher vraiment une vraie transformation, un vrai changement qui se verra plus tard dans le cycle. Voilà, ça se verra aux alentours du printemps. On va récolter au printemps pour Ostara ce qu'on aura semé ce 23 février. Voilà, donc très important. Je vous souhaite de beaux rituels en tout cas. Moi, j'ai ma petite bougie à vœux qui nous accompagnait aujourd'hui. Donc voilà, je vais aussi placer mes intentions et faire en sorte que ce soit pur, canalisé, authentique. Voilà, je vais vraiment laisser parler mon cœur pour cette nouvelle lune en Poisson. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.